إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله منبع الخيرات والبركات. إخواني وأخواتي متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد اليومي المتجدد من هذه السلسلة الرمضانية أحاديث أو الأربعون الرمضانية، وهي خصيصا لشهر رمضان. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un nouveau rendez-vous, une nouvelle épisode de notre programme, de notre émission qui est faite spécialement pour le mois de Ramadan, les 40 hadiths du mois de Ramadan. Notre hadith pour aujourd'hui, c'est un hadith qui est transmis par Sayyidina Abdullah ibn Abbas, et comme d'habitude on va commencer par le citer en arabe, par respect pour cette langue qui est la langue du gens du paradis. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وإن جبريل لا يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, c'est le cousin de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous parlait de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux pendant le mois de Ramadan, et surtout quand il rencontre l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, il voyait chaque nuit pendant le mois de Ramadan l'enseigner le Coran. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était beaucoup plus généreux que le vent qui souffle, rapporté par le Bukhari wa Muslim, rahimahumallah. La générosité. Le vrai généreux, c'est lui qui donne avant que tu demandes. Et comme ça, c'était notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Joud, Al-Karam, Al-Infaq, Sifat, Murtabita, wa Muta'alliqa, wa Asasuha Al-Iman. Être généreux, être gentil, c'est des qualités qui sont attachées à la foi et qui sont des conséquences de la croyance. Parce que pourquoi on n'est pas généreux? Parce qu'on a peur de la pauvreté. Pourquoi pourquoi on dépense pas? Parce qu'on a peur de la pauvreté. Et la foi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit, plus que tu demandes, plus que tu dépenses, plus que tu donnes, plus que tu es généreux, plus qu'Allah il donne. Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha. Tu donnes par la droite, Allah subhanahu wa ta'ala il te donne, il te rend avec la droite et avec la gauche. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Bilal. Il y avait des invités. Bilal, il donnait aux invités, et après il laisse quelque chose à côté. Le prophète il a dit, pourquoi tu fais ça, ya Bilal? Qala ya Rasulallah, peut-être demain on aura d'autres invités, et au moins on trouve quelque chose à donner. Qala anfiq Bilal wala takhsha min dhil arshi iqlala. Bilal, il faut dépenser, il faut jamais avoir peur de la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, quand tu as cette peur, quand tu as cette crainte, tu as peur de la pauvreté, il a dit, sache bien que ça vient du shaitan. Al-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. C'est son travail. Le shaitan, il vous promet la pauvreté, et il te pousse pour faire le mal, pour gagner de l'argent. Il te pousse pour faire des péchés pour avoir de l'argent. Wallahu subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallah subhanahu wa ta'ala, il te dit, t'inquiète pas. Ya'idukum, c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maghfira, Allah il va te pardonner à cause de toute cette dépense que tu dépenses fi sabilillah. Wa fadla, en plus Allah subhanahu wa ta'ala, il est jaloux, il veut pas que son serviteur soit encore plus généreux que lui. Un homme, à l'époque de Bani Israël, il était un homme pauvre, il avait sa femme, il vivait à l'époque de Moussa. Alors un jour il s'est inquiété, il s'est assis avec sa femme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut améliorer notre vie? Comment on peut améliorer notre niveau? Alors sa femme, elle a dit quoi? Une femme pieuse. Elle a dit à son mari, Kaifa na'ishu al-faqra wa Moussa bayna adhurina. Comment on vit la pauvreté et Moussa il est avec nous? On vit à l'époque de Moussa. Comment on est pauvre? Il a dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a dit, va voir Moussa et demande à Moussa qu'il demande son Seigneur qu'il change notre vie, qu'il change notre situation. Alors le mari, il a dit, c'est une très bonne idée là. Alors il est parti voir Moussa. Il a parlé avec Moussa. Moussa, il est parti rencontrer son Seigneur. Il est venu.
قال يا فلان تكلمت مع الله وقال أنه سيغير حالكم سنة واحدة. J'ai parlé avec Allah et j'ai transmis votre demande. Allah, il a dit qu'il va changer votre situation pendant une seule année. Après, vous allez retourner à la vie de la pauvreté comme vous étiez toujours. Alors la femme, elle a dit quoi? Toujours, on parle de la femme pieuse. Derrière chaque homme de valeur, tu trouves une femme de valeur aussi. La femme, elle peut pas être prophète, mais c'est elle qui élève, qui éduque le prophète. Alors elle a dit quoi la femme à son mari? Elle a dit, écoute, tant que on va être riche pendant une année, alors qu'est-ce qu'on va faire? Pendant cette vie, pendant cette année où on sera riche, on va donner à tout le monde. On va faire à manger à tout le monde. Tu vois le carrefour de notre ville, on va construire une maison, il y a 7 croisements, on va faire 7 portes. Et on va faire à manger à tout le monde. Comme ça, quand on sera pauvre, les gens ils vont se rappeler comment on était, ils se rappelaient de notre générosité, ils vont nous rendre ça. Alors le mari il a dit c'est une très bonne idée. Ils ont construit une maison, 7 portes, le mari c'est lui qui fait les courses, la femme elle fait à manger, tous les voyageurs qui passent par là-bas, ils passaient, lui il les accueille, il leur donne à manger, tous les pauvres de la ville, ils partaient à cette maison, elle est devenue une maison qui est connue par leur générosité. Après une année, les gens ils sont riches. Après une année, ça continue toujours, ils sont riches, 3, 2, 4, 5 années, et ils sont toujours riches. Moussa, il est passé un jour, il a trouvé que ces gens-là, ce couple-là, ils sont toujours riches, ils sont pas revenus à la pauvreté comme Allah il a dit. Alors quand il est parti voir Allah, قال يا ربي قلت تغير حالهم بعد سنة الآن سنوات كثيرة مرت وهم ما زالوا على غناهم. Il a dit Allah, t'as dit que tu vas les rendre pauvres et tu vas les rendre à la vie de la pauvreté après une année. Mais je les voyais toujours qui sont riches. Il a dit Allah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? قال يا موسى فتحت لهم باب ففتحوا 7 أبواب أيكون عبدي أكرم مني. Ya Moussa, j'ai ouvert une porte pour eux, ils ont ouvert 7 portes. Tu veux que mon serviteur, il sera plus riche et plus généreux que moi? Allah, il veut pas ça. Tu donnes, Allah, il donne. أنفق عليك وما من يوم يأتي إلا وملكان يقولان اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. Tous les jours, chaque jour qui vient, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie 2 anges qui disent Allah donne à tous ceux qui dépensent, rembourse tous ceux qui dépensent et fait que tous ceux qui tiennent leur argent, qui sont radins, qui ne veulent pas dépenser, qu'ils perdent leur richesse, qu'ils perdent leur argent, qu'Allah nous préserve, qu'Allah préserve tout ce qu'il nous a donné, qu'Allah nous permette de dépenser fi sabilillah, ma anfaqnahu wajadna. Tout ce que tu dépenses, tu vas trouver après la mort devant toi. Allah yawafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. À la prochaine, Inch'Allah. Walid Rahmani, uhayyikum min idha'at al-mishkat. Nourun ala nour min rihabi jama' az-zaytunat al-ma'mour. Assalamu alaykum wa rahmatullah. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.